Bonjour et bienvenue en thérapie aujourd'hui avec du Lao Chi, de l'énergie dans des tableaux pour la maison avec Ariane Baffy. Bonjour Ariane. Bonjour Thierry. Merci d'avoir fait le trajet de Toulouse. Avec grand plaisir. Et merci pour le soin matinal de ce matin, puisqu'on va parler de cette technique de Lao Chi que vous m'avez proposé, une séance d'1 heure où on est parti un petit peu dans des états modifiés de conscience, assez incroyable. Et c'est comme ça que vous faites ces tableaux, en état modifié de conscience? Oui, tout à fait. Des tableaux énergétiques, c'est comme ça que vous les appelez? Voilà, donc mon travail, c'est de réaliser des peintures dans un état particulier pour me relier en fait à des plans supérieurs qui vont m'accompagner pour la réalisation des tableaux. Et ensuite, j'imprègne les peintures que je fais de Lao Chi, donc une énergie particulière qui va ensuite soutenir et augmenter le taux vibratoire des endroits dans lesquels ils sont installés par la suite. D'accord, c'est un petit peu comme les symboles, les fleurs de vie, etc. Donc on a une peinture Exactement. Que la personne choisit avec vous, hein, un portrait, j'ai vu qu'il y avait des chiens, oui, une fleur de lotus. C'est quand même le plus souvent des portraits de personnes particulières qui sont chères ou disparues, etc. Et ça peut être aussi des choses plus abstraites ou plus florales. Je fais aussi pas mal de lotus dédiés aux personnes. Donc là, je me connecte à la personne à qui c'est destiné pour en ressortir une peinture particulièrement pour elle. Et donc, vous faites ce travail énergétique sur les peintures? Voilà, j'applique le Lao Chi en l'occurrence. C'est la technique avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Et donc, j'imprègne les peintures de Lao Chi et cette énergie-là, en fait, va rayonner et va supporter les personnes sur leur chemin. Alors, soit personnel ou spirituel. Le Lao Chi, on va voir une très belle photo d'un cabinet d'ailleurs d'Anne de Villebichot qu'on salue, qui est notre marraine de cette émission Bienvenue en thérapie. Tu sais Mathis, là où il y a l'appartement, voilà, regardez ce qu'on peut faire à la maison ou dans un cabinet ou dans une salle d'attente, d'accueil, une peinture énergétique by Ariane Baffy. Alors le Lao Chi, c'est une technique d'accompagnement thérapeutique énergétique qu'on pratique sur les gens? Oui. Et que vous pratiquez, du coup, sur les gens? Initialement, c'est quand même surtout une technique pour soutenir les développements personnels de personnes ou d'animaux, voilà. Mais on peut aussi, évidemment, l'appliquer comme le Reiki le fait aussi sur des situations, des objets, des lieux, etc. Donc, c'est une application très très large. Et moi, j'ai choisi de l'expérimenter sur mes peintures. Alors, je me suis amusée à le faire parce que bon, ça serait peut-être un peu simple de dire j'applique du Lao Chi sur mes peintures, elles deviennent énergétiques, etc. C'est un peu facile. Moi, ça me dérangeait un peu de le présenter comme ça, juste en me basant sur l'expérience que j'en fais. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur mes peintures sans le dire aux gens. Et en fait, naturellement, j'ai eu des retours qui étaient bien différents de ceux que je pouvais avoir d'habitude. Et les gens me disaient eux-mêmes qu'ils ressentaient quelque chose de très particulier avec leur tableau, sans savoir qu'il y avait ce soin-là en plus. Ah, au départ, vous aviez proposé donc je gardais ça les pour peintures, moi. Vous avez gardé ça pour vous, vous avez fait une sorte de test. Enfin, voilà, à l'aveugle. Et en fait, c'est... Voilà, donc... Et donc, je peux affirmer que vraiment, il y a quelque chose de différent qui se passe une fois qu'on a appliqué le Lao Chi sur des peintures et que les gens ressentent sans même le savoir. Et alors, le Reiki, c'est japonais, le Lao Chi, c'est de quelle origine? Alors, c'est hors tout cadre culturel, ça a été transmis par un Américain. Enfin, c'est un Américain, Satchamar, de son pseudonyme, qu'il a canalisé dans les années 90. Mais après, ça a été démocratisé. C'est pas de culture aussi prégnante que le Reiki japonais. C'est beaucoup plus large. Merci de nous le faire découvrir ici dans Bienvenue en thérapie. Je voulais montrer aux gens qui nous suivent qu'on peut vous voir, et vous aimez beaucoup ça apparemment, peindre
sur scène quelque part? C'est des conférences? On vous voit là à l'image, c'est magnifique. Vous faites des peintures donc en conscience, en état modifié de conscience, en public? Alors c'est oui et non, parce que le contexte est quand même un peu particulier. Quand je fais mes peintures personnalisées, je suis vraiment dans mon atelier, donc je peux aller beaucoup plus loin dans l'état modifié de conscience. Mais par contre, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir le décalage entre ce que les gens peuvent penser d'une peinture. Elle est jolie, elle est bien réalisée, le thème est sympa, etc. Et ce qu'a pu vivre l'artiste qui l'a fait, qui, en ce qui me concerne en tout cas, ne se passe pas du tout sur ce plan-là. C'est vraiment qu'est-ce que ça me fait moi à l'intérieur, comment ça me fait bouger. Ça me demande beaucoup de lâcher prise pour quelqu'un qui suis très contrôlante de nature. Là, je suis obligée d'aller vraiment me reposer sur une totale confiance, etc. Donc c'est plus sur scène, je veux partager tout ce qui se passe à l'intérieur de l'artiste et que les gens en fait ne connaissent pas du tout et ne s'imaginent pas du tout. Donc en fait je me mets à nu au sens figuré. Oui. sur vous scène. devriez le faire au sens propre. Il y aurait plus de monde. Non mais c'est quand même ça plaît beaucoup, donc c'est très sympa, mais vraiment l'idée c'est je suis sur scène avec un tableau, j'ai juste fait le croquis de départ parce que oui, pour gagner du temps. Voilà. Et pendant 1h30, 2 heures, en fonction des formats, je vais réaliser les étapes principales d'un portrait et je vais partager des trucs très techniques, donc ça peut être des moments très pragmatiques de partage, mais aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de moi sans tricher. Donc tous mes moments d'inconfort, je vais les partager au micro, c'est-à-dire voilà, j'ai un micro casque et alors c'est dans une ambiance très zen, etc. Donc c'est pas un show non plus à l'américaine, hein, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un show quand même parce qu'il y a le grand écran, on voit bien ce que vous faites. Oui, voilà. Donc ma peinture est filmée et projetée sur écran de cinéma quand c'est dans des salles assez importantes. Et ensuite, du coup, le public est invité vraiment dans mon atmosphère et je partage ce qui me semble intéressant de partager dans l'idée de vraiment aller au plus intime de la création. Alors, vous avez un style quand même, hein. Vous avez une patte. Moi, je remarque surtout les tableaux qu'il y a quand même, c'est assez sphérique. On voit ces bulles, ces nuages, voilà, ça fait plein de. Voilà, on sent que c'est plein de bulles. Voilà, comme on voit sur le petit chien là, plein de bulles, oui, c'est ça. Exactement. Alors ce tableau particulièrement, je l'aime beaucoup parce que il a été fait dans un cadre très particulier où c'est un petit chihuahua qui a été très très malade. Et la propriétaire m'a demandé de lui peindre son chien auquel elle était forcément très attachée et pour le soutenir dans son épreuve. Et force est de constater que le travail a été fait et qu'il s'est très très bien remis de ses lourdes opérations. C'est vrai. Et maintenant il va très bien. Ah, c'est super mignon. Combien il mesure ce tableau-là? 50 cm de côté. D'accord, oui, donc, on peut faire tout, il y a plein de possibilités. Oui, au niveau des formats, ça va de 20 cm, mais là c'est quand même très petit, c'est pour un travail plutôt abstrait ou très grossier. Et après, ça peut aller jusqu'à 1 mètre, ou alors même sur mur, on verra certainement plus tard, où là je fais 8 mètres de long, etc. Ah oui, Mathis, on a des photos aussi de vous, Ariane, sur à l'extérieur là. J'aime beaucoup cette photo d'ailleurs avec il y a quelque chose d'écrit par rapport à l'âme. On va peut-être le voir d'ici quelques instants. Alors, vous peignez en conscience ou en état modifié de conscience, et ça m'interpelle, ça m'intéresse. Oui, il y a un petit, il faut quand même tenir le pinceau, donc faut pas être trop parti trop loin. Mais alors comment ça marche? Vous avez été formé au Reiki, à l'ouverture des mémoires akashiques. Oui, tout à fait. Donc il y a tout ça qui vous a apporté. Comment ça marche? Comment on se met en état modifié de conscience? Parce que je sais que vous me l'avez fait ce matin. À 7h du mat, on s'est appelé parce que elle voulait me faire un soin, et merci beaucoup. Enfin, un accompagnement, et j'étais complètement
Voilà, on est parti loin. On est parti loin. En état, c'est comme quand on va s'endormir, on est dans un état un peu second. En fait, le Lao Chi a cette faculté très particulière de, on se sent très présent et très loin en même temps. Et on fait un grand écart comme ça qui est très agréable à vivre. Mais effectivement, on peut voyager très très loin. Qu'est-ce que ça apporte aux gens de faire ces séances? Parce que vous travaillez avec le Lao Chi on a bien compris sur les tableaux, mais vous le faites aussi à la personne. Oui. Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fait? Alors, beaucoup de choses, et c'est très très varié, et c'est directement en fonction de ce que la personne est prête à vivre au moment, en fonction de son ouverture d'esprit et de sa capacité à évoluer sur son chemin. Donc ça peut être très ponctuel, soulager des douleurs, etc. Mais ça peut être aussi beaucoup plus profond avec comment dire, un accompagnement à un changement de vie, des rencontres qui se font et qui vont être la clé pour passer à l'étape d'après, des synchronicités. Après, au niveau corporel, c'est vraiment une énergie de très très haute vibration qui est canalisée et retransmise à la personne, et en fait du coup ça va faire un petit peu comme un shaker et mettre les différentes poupées russes qui nous constituent, nos différents corps énergétiques que moi je visualise par des poupées russes comme ça, et du coup ça remboîte tout bien et notre corps retrouve son fonctionnement optimal et va activer l'auto-guérison ou s'ouvrir plus facilement sur la suite qui nous atteint. Vous les voyez, les poupées russes? Vous arrivez à voir ce qu'on appelle les auras, enfin les corps éthériques? Pas au sens visuel proprement parlé, mais je les sens. D'accord. Ah, vous les sentez au niveau... Et moi, ça va là, ils sont bien mes poupées russes? Oui, après, ça reste encore... Il y a quelques endroits encore à clarifier, je pense. Il y a du boulot? Non, j'irai pas... J'aurais pas dit ça quand même, mais on en a tous. Il y a toujours des petites choses. Et puis de toute façon, même si c'était bien, il suffit qu'il arrive un truc ce week-end ou là, ça peut se décaler, se recaler. Oui, c'est très fluctuant, mais après il y a aussi une base qu'on connaît, et pour ça le Lao Chi va vraiment nous aider à augmenter notre taux vibratoire moyen. Pour ceux qui pratiquent de façon régulière, parce que quand on est initié, on peut se faire des autotraitements comme le Reiki. Quotidiennement. Voilà, ouais. Exactement. C'est souvent comparé, hein, le Lao Chi, le Reiki. La principale différence, c'est qu'il n'y a pas de symbole, etc. Le protocole est beaucoup plus léger et le soin beaucoup plus court. Comme je connais les deux, je vois la différence. Mais après, le principe reste le même. Donc, on a nos autotraitements possibles et donc on peut en faire tous les jours si on veut. Et du coup, on va avoir notre taux vibratoire moyen qui va petit à petit augmenter comme ça. Vous vous êtes formé avec qui ou à quel endroit ce Lao Chi? Alors, je me suis formée auprès de Martine Giraud, qui est du côté de Bourges, et qui m'a formée donc au Lao Chi, cette technique dont j'avais un petit peu entendu parler, et le nom a percuté en moi et m'appelait. Donc j'ai appris à ne plus résister à ce genre d'appel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire parce que Reiki, c'est énergie universelle, et Lao Chi a une définition. C'est oui, tout à fait. C'est en fait 3 syllabes qui ont chacune leur propre définition. Donc le La fait référence à la lumière. Donc l'énergie qu'on canalise, c'est une énergie dite de lumière. Donc c'est celle de plus haute fréquence qui nous est accessible aujourd'hui. On peut pas nous se connecter à la source. On se cramerait quoi, comme si on regardait le soleil directement. Ce serait pas supportable. Mais par contre, c'est l'énergie de plus haute fréquence qui nous est accessible aujourd'hui. Donc on va se concentrer là-dessus. Le O, c'est le mouvement. Donc en fait. Le but, c'est de remettre en mouvement notre énergie vitale, donc le chi de la fin de Lao Chi, pour que notre corps se remette en route et que la guérison, l'auto-guérison se déclenche et qu'on retrouve notre plein potentiel. Donc c'est la mise en mouvement de l'énergie vitale par la canalisation de la lumière.
Pourquoi on la perd ou pourquoi Après, elle descend l'énergie? C'est tout ce qui peut se passer dans notre quotidien qui va nous mettre des freins régulièrement et puis voilà, on va être un petit peu plombé par un environnement bruyant, par une contrariété, par des stress que tout le monde connaît. Voilà, donc petit à petit, notre énergie a tendance à se tasser. Alors, hop, un petit coup de laochi et puis c'est ça suffit. Une séance, je dis, c'est toujours bien. Est-ce que, par exemple, là où on a fait une séance, vous me recommanderiez peut-être ça serait bien Thierry de remettre une couche. Alors, moi je recommande jamais ce genre de choses. C'est vraiment chacun qui est invité à s'écouter. Et si jamais vous ressentez l'appel d'une séance suivante, je vous invite à la faire. Ou alors si le Laochi vous revient plusieurs fois dans la tête, etc., c'est peut-être un petit signe que ça pourrait être sympa de refaire une séance, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, même pour vous, c'est important de suivre ses envies, ses intuitions sans trop se... Ouais. Oui, parce que aujourd'hui, on a quand même tendance à ne plus trop s'écouter. Donc on sait plus trop ce que c'est, on sait plus comment on fonctionne, etc. Et je pense que on mérite quand même chacun de retrouver notre nous-mêmes et savoir comment on fonctionne, ce dont on a besoin et accepter de nous faire du bien, quoi. Vous qui êtes là-dedans depuis plusieurs années, vous avez l'impression qu'effectivement vous êtes plus retrouvés? Moi je pense que mon environnement peut témoigner. Je suis plus vraiment la même personne depuis même sur quelques années. La transformation malgré moi est quand même assez flagrante. Je peux pas nier. On le voit dans vos yeux. Je vois dans vos yeux, elle a des yeux. C'est deux soleils. Mais j'aime beaucoup, ne serait-ce que sur vos photos quand on vous voit travailler. C'est vraiment, on sent que vous êtes là, maintenant, dans cette photo dont je parlais tout à l'heure, où on vous voit. La beauté de l'âme est éternelle. Voilà. Alors, c'est fou ça. On retrouve toujours ces petites boules, quoi. Oui, oui. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que je serais bien embêtée pour expliquer pourquoi des bulles. Mais elles se sont imposées petit à petit à moi au fil des ans, parce qu'avant je faisais un style complètement différent. C'était plus minimaliste. Je cherchais la justesse du trait pour représenter des corps de femmes souvent. Et puis petit à petit, j'ai commencé à intégrer des bulles dans les fonds. Et puis après, le jour où j'ai décidé de faire un premier portrait, c'est la bulle qui est sortie, quoi. Du coup, Et comment vous la faites, cette bulle? Enfin, vous n'êtes pas obligé de donner des techniques, mais si, moi je veux bien tout partager, il n'y a pas de souci. Donc elles sont toutes faites à la main au pinceau. Donc bulle par bulle, je tourne mon pinceau. J'utilise des pinceaux plats, plus ou moins larges, suivant la grosseur de la bulle que je cherche à faire. Et du coup, je tourne. Donc, je brûle mes pinceaux. Les poils sont tout tordus à force de frotter la toile. Ils sont tout cramés. C'est super beau. D'ailleurs, j'ai une photo de vous que j'adore. Vous avez des pinceaux en chignon, là. C'est trop mignon. Donc, vous appelez ça des peintures énergétiques, c'est ça? Oui. Oui, parce que, en fait, la façon dont je les réalise, leur donne vraiment une dimension, supplémentaire par rapport à ce qu'on a juste l'habitude de voir, et leur apport énergétique est vraiment présent et important. Après, on n'est pas obligé de les acheter pour l'aspect énergétique, on peut les acheter vraiment juste pour le plaisir esthétique, exactement, de décoration ou vraiment si on est amateur d'art, j'espère qu'on trouvera quand même de l'intérêt dans mes peintures. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce soutien. Je vais peut-être vous en commander un, ça peut peut-être prendre de la valeur d'ici quelques années. C'est sûr que le plus tôt sera toujours. Moi c'est la première fois. Enfin, est-ce que il y a d'autres personnes qui font ce type de travail sur de la peinture? Moi, c'est la première fois que je vois une peinture réalisée en conscience avec un travail énergétique fait dessus. Alors, je vous cache pas que je regarde pas du tout ce que font les autres, en fait. Ouais. Je m'attache à regarder ce qui me semble juste de faire moi-même, et c'est déjà largement suffisant. Mais après, j'ai cru voir quand même qu'il y avait des personnes qui avaient des façons de créer
vraiment plus connectés, etc. Oui, Donc voilà, ça c'est des artistes qui sont liés à l'énergétique, il y en a bien sûr. Et tant mieux. Oui. Tant mieux, on vous encourage. De plus en plus. Est-ce qu'on peut à la maison, est-ce que vous avez prévu ou vous faites, ou c'est pas votre truc pour l'instant, de, je sais pas, j'imagine faire des ateliers pour avec des enfants ou voilà pour. Alors je propose déjà aujourd'hui des stages sur 3 heures de peinture intuitive. Alors c'est pas forcément adapté aux enfants Oui. en l'occurrence, parce que c'est très méditatif comme approche. Mais je propose aux gens de découvrir le lâcher prise par la peinture. Donc on va essayer d'y aller par étapes et aller jusqu'à recevoir l'inspiration ou accepter de poser ce qui vient sans chercher à faire quelque chose de beau, de cohérent, etc. Vraiment de tout lâcher et juste être dans le faire sans jugement. Et c'est déjà très ardu et je félicite tous ceux qui s'aventurent là-dedans. Oui, ils en ressortent très étonnés et ravis. D'avoir lâché prise, d'avoir créé sans retenue, c'est le but, je suppose. Alors souvent on me dit oui, mais moi j'ai aucune compétence technique. C'est surtout c'est bien mieux parce que au moins on cherche pas à bien faire. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a vraiment pas besoin de savoir peindre comme on peut dire. Je suppose que vous organisez ces stages surtout dans la région de Toulouse ou pas que. C'est vrai que c'est plus facile à organiser pour moi. Après, si il y a des groupes suffisamment conséquents pour m'accueillir ailleurs en France, moi je suis prête à me déplacer sans souci avec le matériel. Il n'y a pas de problème. Et je repensais à la séance énergétique qu'on a fait ce matin. Donc on l'a fait à distance. Je suppose que vous pouvez le faire, vous le faites certainement en cabinet, mais il y a toujours ce travail à distance qui est possible. Pour le Lao Chi, oui, ça marche vraiment très très bien à distance. J'accueille les gens chez moi. Alors moi, j'habite à 40 km de Toulouse, dans la campagne, donc le cadre est sympa, mais c'est vrai que bon, c'est plutôt pour les gens qui habitent dans le coin. Mais sinon, à distance, je fais des soins soit individuels, soit collectifs aussi, où on peut chaque semaine bénéficier d'un soin pour avancer plus vite. Et là, du coup, chacun est chez soi, confortablement installé, à son aise, et c'est vrai que c'est plus facile à mettre en œuvre et plus agréable en étant tout aussi efficace, quoi. Et ça, bon, c'est toujours, il y a toujours des réticences par rapport à la notion de distance sur les soins, mais je pense que c'est vraiment à expérimenter pour se faire son propre avis. Complètement. Et voilà, quoi. Et souvent, on est surpris. Oui, c'est clair. Moi, je me suis amusée à faire un environnement amical très scientifique, parce que j'ai fait des études scientifiques. Lesquelles ? Du coup, ingénieur en mécanique. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai des amis très pragmatiques et qui ont été très étonnés de ressentir beaucoup de choses à distance. À distance. C'est bien de faire ces expériences pour soi, pour l'autre. Au moins, moi ce matin j'étais dans mon plumard. C'était un petit peu tôt encore, c'est pour ça je suis resté dans le lit. Je vais bon. Vous avez bien fait, parce que c'est un soin qui se fait allonger, donc. Et on s'est même pas parlé, parce que vous m'avez envoyé un texto. Bon, on démarre. Ok, on démarre. Oui, voilà. Je suis désolée. D'habitude, quand c'est en soins individuels comme ça, on prend le temps de partager avant, etc. Les conditions étaient un peu particulières. Mais c'était chouette. Et là, effectivement, c'est pas que je me suis rendormi, mais je me demandais. Le temps est passé à une vitesse. J'ai vu l'heure à un moment donné. Je fais, mais c'est déjà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps ? Et je ne serais pas capable de dire. Je serais pas, parce que je sais que je me suis pas endormi. Mais c'est l'état dont on parlait tout à l'heure, où en fait on est très là et très loin en même temps, donc on perd tous nos repères en fait. C'est assez incroyable, c'est assez chouette. En tout cas, c'est agréable à vivre. Je sais pas ce qu'il en découlera, je vous dirai. Oui, parce que c'est un soin qui en général a ses effets dans les jours ou la semaine qui suit, donc ça ne s'arrête pas juste au temps de la séance. Le bénéfice se note surtout dans les jours suivants. Donc, vous me direz, vous me ferez un retour. Voilà, le temps que les poupées russes se recalent. Est-ce que c'est déjà recalé, par exemple? Est-ce que le travail qu'on a fait ensemble ce matin a déjà fait un travail énergétique et on va voir les effets plus tard? Ou est-ce que, en fait, ces fameuses poupées russes vont continuer à se recaler, là, aujourd'hui, dans les jours qui arrivent?
Alors, si vous avez lu mon petit document que je vous ai envoyé de préparation, en fait, vous savez que maintenant, pendant 3 jours, vous pouvez réactiver cette énergie-là. Oui, je me souviens. Voilà. Donc, en fait, c'est plus vous le ferez, plus vous arriverez à mieux emboîter encore et encore vos poupées russes. C'est-à-dire que là, pendant 3 jours, j'ai le droit de non seulement vous avez le droit, mais je vous invite vraiment à le faire parce que ça relance le processus. À quoi, 5 minutes, 10 minutes, ou je refais 1 heure? Le temps que vous jugez juste. Vous sentirez quand ça fait le job. Si vous sentez au travers de vos mains, parce qu'on a une position particulière, il y en a qui ressentent très bien l'énergie qui passe. Si vous le sentez pas, ça veut pas dire qu'elle passe pas. Hein, c'est juste que voilà, il y a un peu plus de mental qui biaise. C'est pas qui bloque, mais qui vous empêche de sentir ce qui se passe, tout simplement. Ou des fois, on sent des trucs, on se dit non, mais c'est parce que. On dit non, mais ça doit être autre chose. Et puis en fait, si on regarde bien, bah voilà, il se passe quelque chose intérieurement. Alors soit c'est subtil, soit c'est musculaire. Alors ça peut se traduire par vraiment beaucoup de ressentis variés. Donc ça peut être des picotements, comme ça peut être des fois des décorporations, ou alors. On s'en va? Oui, on part en voyage. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin. Ah vous avez fait un joli vol d'oiseau, c'était magnifique. Ouais, vous m'avez vu en aigle, c'est ça que vous m'avez dit ? Oui, voilà, tout à fait. Et du coup, là pour le coup, c'est moi qui ai eu ces visions-là, mais c'est pas pour autant que c'est une sortie de corps comme on peut le dire par ailleurs, parce que là c'est vous qui aurez vraiment observé plein de choses. Voilà, ça n'est pas passé à travers moi. Quels sont les bénéfices et ce que les gens vous disent justement après quelques jours, après quelques semaines, après quelques séances avec vous? Qu'est-ce qui change dans la vie qu'on fait ces pratiques énergétiques comme le Lao Chi? Alors c'est pareil, ça doit être plein différent à chaque fois, mais voilà, tout à fait. Donc ça peut être le plus commun de partager, c'est quand même un niveau d'énergie qui augmente. On se sent beaucoup plus en forme, beaucoup plus tonique, beaucoup plus positif. Donc ça c'est déjà c'est une bonne base, on va dire. Un global. Voilà, mais après ça peut aussi être dans du choix radical de changement de vie sur voilà un événement, une décision. C'est le coup de pied aux fesses qu'il fallait à ce moment-là de voilà être capable de sortir une personne toxique de sa vie en étant à l'aise avec ce choix. Ça peut être une opportunité qui se présente et qui ouvre de nouvelles possibilités qu'on attend depuis longtemps sans même le savoir. Etc. D'accord. Ça déclenche des choses, quoi. C'est ça. Ou ça aide à les déclencher. En fait, voilà, ça nous met dans notre état vraiment optimum pour que ce qui doit nous arriver nous arrive. Est-ce que c'est une histoire de changement de fréquence, si effectivement on change c'est toujours ça, hein, au final. Donc on va monter en niveau vibratoire et on va s'aligner de plus en plus sur ce qui est bon pour nous. D'accord, c'est pour ça qu'on va attirer d'autres personnes, en répulser d'autres, on passe... c'est ni bien ni pas bien, c'est juste qu'on change. C'est ça, c'est juste que c'est... moi j'appelle ça un catalyseur de cheminement, en fait. Ah, c'est mignon. Ça va nous amener à aller plus vite sur ce qu'on doit vivre. D'accord. Voilà. Pour ceux qui partagent le concept on est venu pour vivre certaines choses qu'on a choisies au départ, etc. Donc ça met un coup de turbo pour aller dans une bonne direction. On y va, et c'est vrai que déjà moi je peux constater que les choses vont très très vite. Oui. Ça peut vraiment accélérer nos vies profondément. Quoi. C'est ce qui vous est arrivé, vous, quand vous avez commencé à mettre le doigt dans les archives akashiques, le Reiki, le Lao Chi? Oui, à partir du moment où je me suis ouvert, on va dire, au monde spirituel, beaucoup de choses se sont alignées, se sont présentées à moi que je pouvais même pas imaginer. J'ai eu la joie d'avoir une agent d'artiste avec laquelle j'ai pu commencer à travailler. Donc quand on est artiste, c'est quand même super confortable d'avoir une agent. Alors que vous commenciez à peine ou vous aviez déjà commencé? Non, la peinture, ça fait quand même plus de 20 ans que je peins. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mais là, ça fait depuis quelques années, 3 ans à peu près, que je travaille avec elle. Et c'est vrai que, alors je travaille pas qu'avec elle, je fais aussi des choses par moi-même. Mais c'est vrai que ça
ça m'a ouvert une dimension internationale entre guillemets qui me permet carrément. Ouais, j'ai des tableaux en Floride, donc c'est chouette. Ah ouais. Parce qu'elle est basée là-bas et du coup, voilà, ça m'ouvre d'autres perspectives en plus, donc c'est chouette. Donc ça m'a permis ça m'a permis aussi de me former aux archives, à l'ouverture des archives akashiques. Donc ça c'était mon cadeau des 40 ans, donc j'étais vraiment ravie. J'ai pu me former auprès de Don Ernesto Ortiz, qui est vraiment une personne merveilleuse et qui a été un tournant de ma vie, je pense. À chaque fois que j'entends parler des mémoires akashiques, il y a Ernesto Ortiz qui pointe son nez. À chaque fois, Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de très particulier, de très généreux et qui nous amène très loin dans son monde. Donc c'était vraiment une belle expérience là pendant quelques jours. Se former aux ouvertures, ça permet de voir le monde différemment et c'est-à-dire ça permet de prendre conscience des différents plans qui nous entourent, qu'on n'est pas forcément que là sur Terre, vous et moi, et que c'est beaucoup plus vaste que ça, et que au final, on n'est pas nous les êtres humains, les êtres les plus intelligents du monde, je pense pas. C'est qui alors C'est qui on veut des noms. Et que voilà, il y a des énergies autour de nous qui sont autrement plus affûtées pour savoir ce qui est bon de faire. Pour nous-mêmes et puis pour le monde en général surtout. Est-ce que ça vient de ça, les intuitions? C'est parti de qu'on ne voit pas, qui nous susurre des choses à l'oreille? Oui, alors vaut mieux prendre les intuitions qui viennent de plans supérieurs, évidemment. Comment on sait que c'est ça? Comment on sait que c'est des bonnes intuitions, des intuitions d'être supérieur plutôt que notre mental ou notre réflexion? Alors je serais bien prétentieuse de dire que je sais ce genre de choses, mais moi personnellement je me fie au cœur. Est-ce que dans mon cœur je le sens s'expanser, devenir plus léger, plus rayonnant, ou est-ce que je le sens s'oppresser, s'opprimer? Voilà, c'est un peu ma jauge, et à partir du moment où je ressens ce petit boom qu'on peut ressentir, oui. Voilà, je pense que tout le monde l'a ressenti une fois dans sa vie, c'est une bonne jauge pour dire je suis sur la bonne voie. Donc quand je me pose des questions, en fait, je vais interroger mon cœur, je fais tu te sens comment si je prends telle décision? Tu te sens plutôt léger ou plutôt lourd? Et du coup, c'est feu vert ou feu rouge? C'est ça. Si on a le cœur qui s'ouvre, moi je le sens des fois. Comme ça, c'est un bon signe en général. Bon signe. Ouais. Puis sinon, c'est on se dit bon, alors pourquoi aller dans un truc qui me convient pas du coup, quoi. Alors revenons au tableau et ce tableau du cabinet de Anne de Villbichot, qui est donc thérapeute et qui vous l'a commandé. Et qui est sublime. C'est là où elle travaille, c'est ça? Voilà, c'est sa salle de soins où elle accueille les personnes pour lesquelles elle va faire ses lectures. Et du coup, en fait, elle avait déjà réalisé un lotus taloché sur son mur, mais voilà, elle sentait qu'il lui fallait autre chose pour ce lotus, et donc elle a fait appel à moi pour venir le colorer. Voilà, le colorer, et bien plus encore puisqu'elle connaît ma démarche. Et du coup, voilà, j'ai eu la joie de venir faire mes bulles dans sa salle de soins. Donc mes bulles. Voilà, et en fait, elle voulait en faire vraiment un support pour aller plus loin dans ses méditations et dans ses consultations. Et elle m'a fait de très jolis retours sur les résultats qu'elle a pu avoir. C'est-à-dire qu'elle a senti, qu'est-ce qu'elle a senti par rapport à ça? En fait, ça lui permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ses lectures, et les gens qui viennent dans cette salle aussi ressentent ce soutien et cette atmosphère particulière. Au-delà de, oui, voilà, au-delà de la beauté du
du Oui, tableau. oui, au-delà Voilà, de c'est même l'aspect. pas un tableau, vous avez peint sur le mur. Oui, directement sur le mur. Ouais. Vous pourriez pas nous faire des tags à Paris, ça changerait un petit Ah, peu. mais je pratique pas le graphe sauvage parce que voilà. Mais on pourrait vous faire une commande, pourquoi pas? Tout à fait, ça j'ai déjà eu, donc il y a C'est pas vrai de souci. Oui, oui, En je extérieur, peins à la bombe et ouais. soit directement sur les murs, que ce soit en extérieur, en mur de clôture ou de maison en fond de jardin, ou alors en intérieur. Et puis là, je peux peindre sur toile de verre, donc ça peut être aussi démontable ou directement sur un mur. Est-ce que il y a des gens qui vous ont appelé pour entre guillemets, je vais mettre des guillemets, pour bloquer quelque chose qui serait un peu sombre, un peu négatif, quelque chose de l'ordre de Du désenvoûtement? Non, je voulais pas dire ça, mais quelque chose, oui, quelqu'un qui se dirait oh là là, chez moi, je suis pas bien, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut améliorer avec justement un tableau comme ça? Bien sûr qu'on peut améliorer, alors, mais en théorie, j'aurais tendance à dire que oui, c'est possible. Après, pour être honnête, je l'ai encore jamais fait. Et pour être complètement honnête, moi, dans mon approche, je n'induis pas ce qui vient à moi. Je m'en remets vraiment complètement au plan d'Akasha qui, lui, sait ce dont la personne a besoin. Donc, je n'induis pas ce que doit apporter le tableau. Je ne vais pas le faire dans une intention précise. Énergétiquement, vous voulez dire? Oui, hein, énergétiquement, bien sûr. Après, on sait ce que vous allez dessiner, ça c'est voilà, établi ça, on avec se met d'accord. Voilà, on échange au sujet de ce que ça va représenter et ce que la personne a envie d'avoir esthétiquement au final. Mhm. Mais après, c'est toute la partie énergétique qui, elle, en fait, n'est pas contrôlée. D'accord. Oui, oui. Et la démarche est vraiment de lâcher prise totale et de devenir un outil, quoi. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Hein. Je vous cite sur votre site. Ariane se définit comme un outil au service des plans supérieurs et cultive une foi inébranlable en la beauté de la vie. Je pense que ça me représente. Hein, bon, un outil, c'est un peu péjoratif, mais on a compris l'idée. Non, moi je vois vraiment pas comme quelque chose de péjoratif. Non, mais c'est un peu un outil, ça fait un peu clé à molette, quoi. Non, c'est juste savoir rester à sa place. Et ma place, c'est pas de me faire mousser en disant waouh, ce que tu fais, c'est super beau. Ça m'intéresse pas. C'est vraiment ma démarche, elle est vraiment de canaliser quelque chose de beaucoup plus grand et de permettre qu'il se matérialise. Alors, pour moi, c'est au travers de tableaux, mais ça aurait pu être avec d'autres moyens, pour en fait mettre à disposition sur le plan terrestre des choses beaucoup plus larges. Donc je ne suis qu'un outil, mais ça me va bien, quoi. Je suis à l'aise avec ça, quoi. Un trait d'union entre là-haut et l'ici-bas. C'est ça. Pour envoyer de belles ondes dans les maisons, c'est ça. Il y a eu des gens qui ont mesuré, par exemple, parce que je sais pas, des fois on mesure au pendule ou des choses comme ça. Oui, alors moi je me suis amusée à le faire. Ouais. Et mais après, si jamais il y a des radiesthésistes qui veulent venir vous voir à Toulouse. Pour me faire un retour neutre. Alors bon, moi j'ai confiance quand même en mon pendule, hein, mais ils peuvent. Mais voilà, c'est toujours un exercice amusant à faire avant-après, avant d'installer un tableau et par la suite, en général, on est surpris par les tours de cadran. Et ils peuvent le faire sur votre site parce qu'en plus il y a tous vos tableaux, il y a de très beaux tableaux également sur le site. On n'a pas pu tout mettre. Ah bah regardez, il est beau celui-là. Alors là, c'est justifié qu'il y ait des petites boules. Hein. Oui, c'est des boules pour des... Ouais. pour du coup. Oui, donc je fais aussi des thèmes vraiment, de méditation, etc. Mais c'est très varié. Je fais des choses comme la plus abstraite. Oui, c'est un des seuls qu'on a retrouvé qui effectivement est plus abstrait là, effectivement. C'est très beau, on sait pas trop ce que c'est effectivement. Mais après, les gens vont y trouver vraiment des choses très personnelles à l'intérieur et ça va être très changeant suivant les jours. Ils peuvent y voir des messages vraiment personnels. Ils vont apercevoir au milieu des bulles des formes où ça va faire émerger des pensées particulières et clarifier des choses pour eux. C'est très
très changeant et c'est très évolutif. C'est un accompagnement. C'est pas une fois on voit quelque chose et ce sera ça pour toujours. C'est vraiment des tableaux qui vivent avec nous et qui nous apportent des messages au cours du temps. Oui, le fait qu'il y ait ces sphères là, effectivement, qui dessinent un visage ou une fleur de lotus, c'est un fait. Mais en plus, tiens, un jour on va passer, puis il y en a peut-être 4 ou 5 qui vont se dire, tiens, ça a la forme de ça. Voilà, exactement. On va s'arrêter sur un détail et puis ça prendra un sens à ce moment-là et ce sera juste comme ça. Et voilà, c'était le petit clin d'œil qu'il fallait ce jour-là. Ou alors on peut vraiment aussi plonger profondément dans un regard et puis se perdre dans un univers. Ouais. Est-ce que en regardant ces tableaux, les gens ont cet état aussi de relaxation? Je suppose que oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui se disent tiens, moi je fais ma méditation en regardant le tableau de temps en temps? Oui, ça c'est ils sont aussi faits pour ça, donc heureusement qu'il y en a qui les vivent comme ça. Mais après, en général, quand je fais juste des expositions plus classiques, je sens que les gens ont pas le même regard ou le même sourire quand ils vont passer devant des tableaux qui ont vraiment vécu ce protocole-là, parce qu'il y a aussi des tableaux que j'avais fait avant de façon plus classique. Vous sentez qu'il y a une différence d'attention? Ils rayonnent pas pareil. Ils vont avoir un sourire d'un coup. Ils savent pas forcément pourquoi, mais voilà, c'est ce petit changement de visage subtil qu'on peut percevoir. Mais vous savez que c'est des tableaux qui ont été travaillés énergétiquement. Ouais. C'est bien parce que vous avez vraiment la preuve oui, alors c'est pas des preuves scientifiques, on est loin de là, mais on voit bien qu'il y a une différence entre un tableau retour d'expérience avec Lao-Chi et sans Lao-Chi, quoi, le avant et l'après. Il faut. Alors, vous mettez combien de temps pour faire un soin, un tableau? Quand vous travaillez sur un tableau énergétiquement, quand il est terminé, ça dure combien de temps? Ça dépend. Alors, pour faire le tableau, c'est très long parce que ma technique est très fastidieuse. C'est vraiment des superpositions de bulles transparentes. Il y a, des dizaines de couches superposées, donc c'est très long. Je mets pour un tableau qui fait 50 cm de côté, je vais mettre à peu près une semaine pour le faire en y travaillant intensément. Mais après, une fois qu'il est terminé, le soin en lui-même, c'est la même durée qu'en soin à une personne. Donc en 40 minutes, c'est fait. Oui, mais quand même, je veux dire, c'est pas un petit... non, c'est pas un petit signe de croix. C'est ça, je veux dire, vous faites vraiment... Même si ça peut être très puissant, je dis pas, mais non, c'est un vrai... un soin comme pour des personnes. Vous êtes vraiment avec le truc. Et là, vous laissez tomber ce qui vient, quoi. Vous êtes un trait d'union, il y a pas d'intention. C'est important de le dire. Parce oui. Moi, je suis bien mal placée pour savoir ce dont les personnes ont besoin. J'en sais rien, donc. Vous laissez couler. C'est ça. Moi, je suis que canal. C'est très chouette. Est-ce qu'on a on a quelques tableaux encore en stock à découvrir ou redécouvrir? Parce qu'on s'en lasse pas. Hein. C'est vrai que. Alors racontez-nous. Camille Claudel. Ouais. Donc Camille Claudel, celui-ci, c'est le seul que je garde pour moi, j'avoue. C'est vrai. Parce que c'est quelqu'un qui est très important pour moi, qui représente vraiment le dépassement de soi. Et elle vivait vraiment très profondément la sculpture. Personne ne la comprenait, on la prenait pour folle. Mais elle a toujours cru en ce qu'elle faisait et en ce qu'elle pouvait apporter au monde. Et du coup, je l'ai peint pour qu'elle me transporte. Donc, elle est dans mon atelier et à chaque fois que je me connecte à elle aussi pour me rappeler pourquoi je fais ça, quoi. Et vous faites ça combien d'heures par jour? Je me pose quand je vois tous les tableaux que vous faites, le temps que vous nous avez dit que ça vous prenait de faire toutes ces sphères, c'est combien de temps vous passez par jour, par semaine, ça doit varier. Mais... Ouais, c'est difficile à dire parce que je peux pas faire ça comme on ferait un travail classique, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est pas possible parce que vraiment, je plonge dedans, il faut quand même pouvoir aussi s'aérer l'esprit et puis ne pas se perdre. Mais
il va y avoir en gros les journées où je peins et les journées où je ne peins pas. Et quand je peins, je vois pas le temps passer. Donc ça va être ouais, je vais faire des journées peut-être de 10 heures sans manger. Je vais pas voir la journée passer, mais c'est pas un problème. Hein. C'est fabuleux quand on est dans ces états-là du maintenant, quoi, d'être dans le maintenant et d'être embarqué par notre passion, passion, activité. C'est ouf. C'est ça. Et puis après, ça va être, il va aussi y avoir les journées où je vais avoir juste des rajouts à faire ou des éclats à donner, où là je vais faire un quart d'heure, puis après je vais m'aérer, puis un quart d'heure, parce que quand on est vraiment très plongé dedans, on se perd un peu au bout d'un moment, donc il faut savoir aussi prendre du recul et revenir avec une vision plus neutre de ce qu'on a fait jusqu'à présent, quoi. Donc c'est vraiment jauger quel est le moment pour s'y mettre et s'écouter, et quand on sent l'appel, faut y aller, quoi. Super. Est-ce qu'on a d'autres tableaux encore qu'on n'aurait pas vus? Celui-là, c'est un de mes préférés. Il est rayonnant. Le sourire, là, est vraiment... J'adore les cheveux avec ces sphères, quoi. C'est vraiment incroyable. On dirait Vanessa Paradis, un peu. Ah, ça va, alors, on la reconnaît. Ah oui? Oui, c'est bien elle, ouais. Ouais, avec effectivement, c'est pas qu'il lui manque, voilà, un petit peu l'espace entre les dents en plus. C'est dans du bonheur. Ah, c'est super. Et du coup, vous faites, ça me fait penser un petit peu comme on voit Place du Tertre à Paris, quand il y a les gens qui font les dessins, les portraits dans la rue. Les portraits, ouais. Oui, je suppose qu'on vous en demande aussi. Bah oui, un coup sur 2, un coup sur 4, c'est des portraits d'un membre de la famille. Oui, même on va dire 4 coups sur 5. C'est vraiment le plus gros de ce que je fais. Ce sont des tableaux, souvenirs entre guillemets, pour un événement. Ça va être pour des anniversaires de mariage ou fête des mères, ou alors quand il y a une personne disparue aussi. C'est aussi un moyen pour les gens de conserver un souvenir joyeux de la personne qui n'est plus, sachant que du coup elle la retrouve à ce moment-là, et puis il se passe une connexion particulière. Donc, du coup, ouais. Donc ça c'est aussi quelque chose qui revient, où on a vu le petit chien de tout à l'heure. Ce sont des animaux qui sont importants pour nous. Voilà. Donc ça c'est des thèmes récurrents qui font qu'on me sollicite pour des commandes. Donc là, je vais surtout travailler d'après photo. Hein. Donc ça, c'est la question qu'on me pose souvent. C'est est-ce que ça vient de vous? Non, quand même, ma technique, elle est quand même assez compliquée comme ça. Donc j'ai des repères de base et je travaille d'après photo. Quelle est la photo la plus folle qu'on vous a envoyée à faire? Quel est le projet qu'on vous a demandé de faire qui était un peu différent, en tout cas un peu particulier? La plus folle, pour moi, c'est la carte blanche. Il n'y a rien à faire comme ça. C'est tout blanc. Non, c'est pas le monochrome de Whiteman, non. Mais par contre, voilà, quand on me laisse vraiment libre cours, ça permet d'aller vraiment au plus profond. Je suis pas du tout guidée, donc j'essaye de sentir ce qui pourrait correspondre à l'ambiance qu'on me demande. C'est pas un peu flippant de se dire j'espère que si, complètement. Que ça va plaire, quoi, puisque là ça vient de moi, enfin de tout, mais oui, mais en même temps ça fait partie aussi du cheminement que je trouve intéressant. C'est que moi je suis flippée vraiment, j'ai toujours à cœur que les gens soient contents au final. Quand même c'est quand même primordial. Et en même temps, j'ai aucune certitude si ce que je fais va leur convenir. Jusqu'à la fin, je peux pas dire. Donc, c'est toujours très inconfortable. Mais après, je suis vraiment ravie de voir les rencontres que quand je présente le tableau ou la peinture finale, c'est vraiment très chouette, quoi. Eh ben, merci beaucoup Ariane Baffy pour tout ce que vous nous avez amené, ces photos, votre sourire, vos yeux, votre énergie, votre bienveillance, votre gentillesse. On vous dit à très bientôt pour un nouveau Bienvenue en thérapie.